L'idée de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie ailleurs résonne profondément en chacun de nous. Il s'agit d'un désir presque universel, un fantasme partagé qui émerge souvent lors de moments de grande frustration ou de désillusion. Face aux pressions de la vie quotidienne, aux responsabilités accablantes ou à un sentiment d'échec, la perspective de tout laisser derrière soi pour repartir à zéro devient une échappatoire séduisante. Ce désir n'est pas uniquement motivé par des circonstances extérieures défavorables. Il est souvent alimenté par une quête intérieure, un besoin de se redéfinir, de se débarrasser des chaînes invisibles qui nous lient à une vie qui ne nous ressemble plus. C'est comme si partir pour un ailleurs inconnu pouvait nous offrir une toile vierge sur laquelle nous pourrions redessiner notre existence à notre guise. Cette idée de réinvention, de renouveau, de renaissance est incroyablement puissante. Elle donne l'impression qu'il est possible à tout moment de rompre avec le passé et de se libérer des erreurs et des choix regrettés. Cependant, la question qui se pose est celle de la véritable nature de ce désir de partir. Est-ce un appel authentique à l'aventure, à la découverte de soi, ou une simple fuite des difficultés? Lorsqu'on gratte sous la surface, on se rend compte que ce besoin de tout quitter est souvent teinté d'un certain désespoir, d'un sentiment d'impuissance face à une situation qui semble inextricable. Partir devient alors une manière d'éviter l'affrontement avec nos propres démons, une solution temporaire à des problèmes qui, en réalité, nous suivent tout que l'on aille. Ce questionnement révèle une vérité plus complexe. Changer d'environnement ne garantit pas un changement intérieur. Les mêmes insatisfactions, les mêmes angoisses, les mêmes frustrations peuvent refaire surface, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Car si nous ne changeons pas notre regard sur nous-mêmes et sur notre vie, ces problèmes restent ancrés en nous, prêts à émerger à nouveau sous d'autres formes. Cela ne veut pas dire que le désir de partir est toujours une illusion. Il peut s'agir d'un véritable besoin de se détacher de tout, ce qui nous empêche de grandir, d'un environnement toxique, de relations qui nous limitent, ou d'une routine qui nous éteint progressivement. Dans ces cas-là, partir peut effectivement être un acte de courage, un geste symbolique de reprise en main de sa vie. Mais encore faut-il que cette décision soit prise en pleine conscience, avec une compréhension claire des raisons profondes qui nous poussent à faire ce choix. Ainsi, le désir de tout quitter est un thème riche et nuancé. Il révèle notre rapport complexe à la liberté, à l'échec et à la quête de sens. C'est un reflet de notre incapacité parfois à trouver le bonheur dans ce que nous avons et de notre tendance à croire que ce bonheur se trouve ailleurs, dans une vie différente, dans un cadre nouveau. Mais le véritable défi réside dans la confrontation avec soi-même, dans l'acceptation de nos failles et dans le travail nécessaire pour transformer notre vie de l'intérieur, avant de chercher à tout changer à l'extérieur. C'est seulement en répondant à ces questions que l'on peut déterminer si partir est une solution ou simplement une fuite déguisée. Parfois, l'envie de partir s'impose comme une évidence. Une situation intenable, un quotidien devenu étouffant, un travail qui ne nous inspire plus rien d'autre que du stress. Chaque matin, la routine s'installe avec une lourdeur qui semble peser sur nos épaules, et l'idée de tout quitter se présente comme une porte de sortie, une échappatoire vers un ailleurs plus lumineux. On se dit que si l'on pouvait juste changer de décor, tout irait mieux, que le bonheur se trouve peut-être derrière ce virage inattendu que l'on n'a pas encore pris. Mais partir n'est pas toujours une fuite, c'est parfois un appel. Il y a en nous ce désir inexpliqué, ce besoin viscéral de s'arracher à l'environnement connu pour plonger dans l'inconnu. C'est une envie d'aventure qui ne se laisse pas définir par la simple insatisfaction du moment présent. C'est plus profond, plus enraciné. C'est la voix intérieure qui murmure qu'il y a autre chose, ailleurs, et que pour le découvrir, il faut se réinventer, se mettre en mouvement, s'éloigner de tout ce que l'on a toujours connu, jour. La rupture amoureuse, par exemple, peut catalyser ce besoin de renouveau. Quand le cœur est brisé, l'idée de reconstruire sa vie dans un lieu où rien ne rappelle le passé peut sembler apaisante, voire nécessaire. Mais ce désir peut aussi se manifester en l'absence de tout traumatisme. Il suffit parfois d'un coup d'œil vers l'horizon, d'un souffle de vent, pour que naisse en nous une envie irrésistible de changement. Certains partent pour se trouver, d'autres pour se perdre. Mais tous, en fin de compte, cherchent quelque chose de différent, que ce soit la paix, la liberté, ou simplement la sensation d'être vivant. Partir devient alors une quête, non seulement pour échapper à une situation insatisfaisante,
mais pour répondre à cet appel mystérieux, ce besoin inné de se réinventer ailleurs. En plongeant plus profondément dans le désir de tout quitter, il devient impossible d'ignorer les perspectives philosophiques qui ont depuis des siècles examiné cette quête humaine de renouveau. Deux écoles de pensée se détachent particulièrement dans cette réflexion, le stoïcisme et l'existentialisme. Bien qu'ils offrent des visions du monde très différentes, ces deux courants philosophiques apportent des éclairages fascinants sur l'idée de partir pour recommencer ailleurs. Les stoïciens, représentés par des figures comme Épictète, Sénèque ou encore Marc Aurèle, considèrent que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre perception et de la maîtrise de nos émotions. Pour eux, chercher à fuir un environnement insatisfaisant en espérant que le bonheur surgira simplement d'un changement de lieu est une illusion. En effet, les stoïciens prônent l'idée que nos problèmes internes, nos tourments et nos insécurités ne disparaissent pas simplement parce que nous avons changé de décor. Le véritable voyage, selon eux, est intérieur. Il s'agit de travailler sur soi-même, de développer une résilience et une tranquillité d'esprit qui transcendent les conditions externes. Ainsi, partir n'apporterait pas nécessairement la paix souhaitée, car nous emportons avec nous nos pensées, nos croyances et nos émotions. Ce qui compte, ce n'est pas où l'on se trouve, mais comment on choisit de percevoir et de réagir à ce qui nous entoure. L'existentialisme, en revanche, propose une vision différente. Ce courant, incarné par des penseurs comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, met l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité qui en découle. Les existentialistes voient dans le fait de tout quitter un acte d'affirmation de soi, une manière de revendiquer sa liberté face à l'absurdité du monde. Selon eux, l'existence humaine n'a pas de sens prédéfini, et c'est à chacun de créer le sien à travers ses choix et ses actions. Ainsi, partir pour recommencer ailleurs peut être vu comme un acte d'autodétermination, un refus d'être défini par le passé ou par des circonstances imposées. C'est un moyen de prendre le contrôle de sa vie, de se confronter à l'angoisse de la liberté, et de forger sa propre essence dans un environnement où l'on peut réellement être soi-même, sans les contraintes du passé. Mais cette liberté, bien que libératrice, est aussi lourde de responsabilités. Pour les existentialistes, tout choix implique une renonciation. En choisissant de partir, on renonce à ceux que l'on laisse derrière soi, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ce choix n'est donc pas seulement un acte de fuite, mais une prise de position face à la vie, un acte de création personnelle. En ce sens, partir devient un acte philosophique, un exercice de liberté où l'on se redéfinit constamment à travers des actions qui nous engagent pleinement. Ainsi, le débat entre ces deux philosophies ne se résume pas à un simple duel d'idées, mais à une exploration profonde de ce qui nous motive à agir. Les stoïciens nous rappellent l'importance de l'introspection et de la maîtrise de soi, tandis que les existentialistes célèbrent la liberté individuelle et la capacité de l'homme à se réinventer. Ce dialogue entre ces deux perspectives éclaire le dilemme que beaucoup ressentent face au désir de tout quitter. Est-ce une véritable solution ou simplement une fuite? Peut-être que la réponse réside dans l'équilibre entre l'acceptation stoïque de ce qui est et l'audace existentialiste de ce qui pourrait être. Rester ou partir, au fond, ce sont deux faces d'une même pièce. Le mouvement physique de partir ne garantit pas une transformation intérieure, tout comme rester ne signifie pas forcément stagner. Ce qui fait la différence, c'est l'intention, l'attitude avec laquelle on aborde ses choix de vie. L'esprit d'aventure, c'est avant tout un état d'esprit, une ouverture à l'inconnu, à l'inattendu, à la possibilité de se redécouvrir sous un nouveau jour. Cela peut se produire à des milliers de kilomètres de chez soi, ou juste au coin de la rue, voire même sans bouger d'un pouce. Cette quête de soi, elle commence par une écoute attentive de nos désirs les plus profonds. Pourquoi avons-nous envie de partir? Que cherchons-nous vraiment à travers ce besoin de renouveau? Est-ce le changement extérieur qui nous attire, ou la promesse d'une transformation intérieure? These questions, simples en apparence, révèlent des vérités complexes sur notre relation à nous-mêmes, à nos attentes et à nos peurs. Peut-être que la véritable aventure, celle qui laisse une trace indélébile, est celle qui nous pousse à explorer nos limites, à affronter nos démons intérieurs, à comprendre nos motivations les plus secrètes. Dans cette exploration, partir peut devenir un moyen, mais jamais une fin en soi. C'est un déclencheur, une façon de se mettre en mouvement, de secouer les certitudes,
Mais le voyage essentiel, celui qui compte vraiment, se déroule dans les profondeurs de notre être. Que l'on décide de tout quitter pour un nouveau départ, ou de rester pour transformer notre quotidien, l'important est de ne pas perdre de vue que l'essentiel se joue à l'intérieur. Le bonheur, la paix, l'accomplissement ne sont pas des destinations, mais des états d'esprit. Ils ne se trouvent pas à l'extérieur, mais bien en nous. Et c'est en cultivant cet esprit d'aventure intérieure, en étant à l'écoute de nos aspirations et en ayant le courage de les suivre, que nous pouvons véritablement grandir et nous épanouir. Ainsi, le véritable voyage, celui qui change réellement une vie, n'est pas seulement celui qui nous emmène loin, mais celui qui nous rapproche de nous-mêmes. C'est en acceptant cette dualité, en embrassant à la fois le monde extérieur et notre monde intérieur,